Bonjour mes amis, nous vous présentons une série d'émissions qui est essentielle pour la croissance spirituelle, pour la vie du croyant. Et notre thème aujourd'hui, c'est le caractère du chrétien. Quand on parle du caractère du chrétien, il y a un principe essentiel que nous devons comprendre, c'est que nous devons croître à la ressemblance de Jésus. Et je fais allusion à l'épître de Paul à Timothée, de la deuxième épître, au chapitre 3, les versets 16 et 17. Nous sommes appelés à croître de gloire en gloire à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est essentiel, de comprendre qu'il est notre modèle parfait, lui qui a donné sa vie à la croix, qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Nous devons demeurer et vivre en lui. C'est à travers notre relation personnelle avec Jésus-Christ que notre croissance spirituelle et plus exactement le caractère du chrétien doit croître, grandir à sa ressemblance afin que par notre marche par l'esprit, nous puissions manifester que nous sommes des bons administrateurs, des serviteurs du royaume de Dieu. Vous avez deux autres passages dans les Écritures qui sont essentiels pour comprendre l'importance de notre croissance spirituelle, de la transformation de notre caractère. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, où Paul fait la distinction entre la marche du croyant, la marche spirituelle et la marche charnelle. Paul dit dans ce chapitre qu'il est obligé de parler aux Corinthiens comme à des chrétiens charnels, afin qu'ils comprennent ce qu'il veut dire. Et nous avons aussi un deuxième passage qui est très important dans les Écritures, c'est la première épître de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 12. Et nous allons nous attacher particulièrement à ce passage. Alors, je vous écris, verset 12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est très important de comprendre que si on est des petits enfants, lorsqu'on est des bébés dans la foi ou des petits enfants, ça signifie que la première chose que nous devons comprendre et qui est la base de notre croissance spirituelle, c'est que c'est le principe de la grâce. Nous avons été graciés, nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous devons saisir la puissance de la croix, la puissance de la grâce. Nous avons été purifiés par le sang de l'agneau aussi longtemps que nous nous repentons de nos péchés et que nous recevions par la foi l'assurance de son pardon qui a été accompli à la croix. Ça, c'est très important. Nous sommes des petits-enfants. Nous devons apprendre à nous libérer de nos culpabilités. Car la parole de Dieu est claire, Jésus le dit, il n'y a pas de condamnation pour celui qui croit en lui. Là, une autre chose qui est importante, un peu plus au verset 13, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. La connaissance, c'est une intimité avec le Père à travers notre adoration, à travers l'œuvre, l'action du Saint-Esprit en nous, selon ce qui est écrit d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le rôle du Saint-Esprit à travers notre croissance spirituelle est essentiel. Donc là, à travers notre adoration, nous apprenons à croître, pas seulement à la ressemblance de Jésus, mais vraiment nous retrouver par la foi devant le trône du Père, dans la communion, l'intimité avec le Père. Et c'est ainsi que nous le connaissons dès le commencement. Ça veut dire que nous sommes conscients à ce moment-là, nous réalisons qu'avant la fondation du monde, il nous a aimés, il nous a choisis. Et ça, c'est très important, c'est cette révélation que nous avons à travers notre intimité, notre communion avec le Père, qui libère notre adoration. À ce moment-là, nous expérimentons vraiment le cœur du Père. Mais entre être un petit enfant qui se libère de ses culpabilités et de la
intimité avec le Père, où nous réalisons combien nous sommes importants par l'amour qu'il a pour nous avant que nous le connaissions, nous allons lire la suite. Verset 14. Je vous écris, Père, parce qu'il insiste. Remarquez qu'il insiste. Je vous écris, Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts. Pourquoi nous sommes forts? C'est-à-dire, nous apprenons la maîtrise de soi. La maîtrise de soi fait partie des 9 caractéristiques du fruit de l'esprit que nous trouvons d'ailleurs dans Galates chapitre 5. Et le fruit de l'esprit est très important parce que le fruit d'esprit nous donne, à partir de l'amour du Père, nous donne la maîtrise de soi et nous apprend aussi l'obéissance, bien entendu. Mais il va le dire un peu plus loin. Je vous écris, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le diable. Et souvent, on va vaincu le diable parce qu'on a chassé des démons. On a vaincu le diable parce qu'on a vaincu les caractéristiques de la chair qui est en nous. La chair, c'est pas, souvent on voit la chair comme quelque chose qui est lié à notre corps, mais la chair a aussi une dimension, c'est la mentalité du vieil homme, la chair. C'est la mentalité du vieil homme. Et la mentalité du vieil homme, c'est quoi? C'est l'amour du monde. C'est la convoitise du monde. Verset 14, vous êtes forts, mais parce que la parole de Dieu demeure en vous. C'est-à-dire, restons attachés à la parole de Dieu. Intimité de cœur à cœur avec le Père, mais il faut que cette intimité soit liée à la méditation de la parole. Il faut que la parole demeure dans notre âme, demeure dans notre mental, demeure. La parole de Dieu règne. Il faut que notre âme soit habitée par la pensée de Dieu. C'est important. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Le malin ne peut pas régner, il ne peut pas vous manipuler, il ne peut pas vous tirer vers le bas. Amen. Et tout de suite après, verset 15, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça veut dire que dans notre croissance spirituelle, là où nous voyons que la chair peut triompher, c'est quand nous sommes attirés vers le monde. Donc nous sommes appelés à nous, non pas à fuir le monde, mais à demeurer en Dieu. C'est ça qui est important. Et dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, Paul nous rappelle, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, Paul décrit le caractère charnel des croyants qui sont des petits-enfants, c'est verset 16, car tout ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Le caractère du chrétien doit se tenir dans le dépassement de ce qui nous attache, de ce qui nous lie au monde. C'est pourquoi nous sommes appelés à devenir forts, être transformés au fond de nous-mêmes par, la méditation, l'attachement à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à quoi? Eh bien, à faire la volonté de Dieu. Et le dit au verset 17, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si vous voulez une croissance, si vous voulez grandir à la ressemblance de Jésus, cherchez dans la parole de Dieu à plaire à votre Sauveur et Seigneur et cherchez à vous approcher du Père dans votre adoration avec l'expérience du cœur du Père. C'est alors que par l'œuvre du Saint-Esprit en vous, votre cœur va être transformé, ainsi que votre intelligence, ainsi que l'Esprit qui demeure en vous, afin que vous puissiez croître à sa ressemblance. Et c'est ainsi que de chrétiens charnels, nous devenons des chrétiens spirituels. Apprenons, il est normal que nous soyons de jeunes enfants
à lutter contre nos culpabilités, à saisir la puissance du sang de l'agneau et du pardon. Réjouissons-nous parce que le but est que nous portions en nous le cœur du Père. Mais entre-temps, soyons comme des jeunes gens, demeurons fermes dans notre foi, restons attachés à la parole de Dieu. C'est ainsi que nous aurons la victoire sur ce monde et sur le malin. Amen.